L'histoire des manteaux liés à Saul de Tarse apparaît dans un moment très important du livre des Actes. Ce détail peut sembler secondaire au premier abord, mais il révèle énormément de choses sur le cœur de Saul avant sa conversion, sur la violence de la persécution contre les chrétiens et même sur la grâce de Dieu. Le passage se trouve dans le récit de la mort d'Étienne, dans le livre des Actes. Voici le texte. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Acte 7, verset 58. Puis un peu plus loin. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Acte 8, verset 1. Pour comprendre l'histoire des manteaux, il faut entrer dans le contexte culturel et spirituel de l'époque. Quand une exécution par lapidation avait lieu chez les Juifs, ceux qui lançaient les pierres devaient avoir une liberté de mouvement. Ils retiraient donc leurs manteaux ou leurs vêtements extérieurs avant de participer à la mise à mort. Ces manteaux étaient alors confiés à quelqu'un qui les gardait pendant l'exécution. Dans le cas d'Étienne, les hommes qui le lapidaient ont déposé leurs manteaux aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ce détail signifie plusieurs choses très fortes. D'abord, Saul n'était pas un simple passant. Il participait moralement et spirituellement à cette exécution. Garder les vêtements des témoins n'était pas un geste neutre. Cela revenait à soutenir officiellement ce qui se passait. Saul cautionnait la condamnation d'Étienne. Il approuvait sa mort. Le texte biblique insiste même là-dessus. Saul consentait à ce meurtre. Il faut se rappeler qui était Saul avant sa conversion. C'était un pharisien extrêmement zélé, formé selon la stricte tradition juive. Il pensait sincèrement défendre Dieu en combattant les disciples de Jésus. Pour lui, les chrétiens représentaient une menace dangereuse contre la foi d'Israël. Saul était convaincu d'avoir raison. C'est cela qui rend son histoire si bouleversante. Un homme persuadé de servir Dieu était en réalité en train de combattre l'œuvre même de Dieu. Le détail des manteaux devient alors symbolique. Pendant qu'Étienne meurt en pardonnant à ses bourreaux, Saul est là, témoin direct de cette scène. Il voit le visage d'Étienne, il entend ses paroles, il voit sa paix surnaturelle, il voit un homme mourir sans haine. Étienne déclare « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Ces paroles ressemblent à celles de Jésus sur la croix. Même si la Bible ne le dit pas explicitement, beaucoup pensent que cette scène a profondément marqué Saul intérieurement. Peut-être que ce souvenir est resté gravé dans sa conscience pendant des années. Peut-être que l'image d'Étienne mourant dans la foi a commencé à fissurer ses certitudes religieuses. Car peu de temps après, Saul devient lui-même persécuteur des chrétiens avec une violence encore plus grande. Le livre des Actes dit qu'il ravageait l'Église, entrant dans les maisons pour arrêter hommes et femmes. Mais sur le chemin de Damas, tout change. Saul rencontre Jésus ressuscité. Celui qu'il croyait combattre au nom de Dieu lui parle directement. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » À partir de ce moment-là, Saul devient Paul, l'un des plus grands apôtres du christianisme. Et c'est là que l'histoire des manteaux prend une profondeur extraordinaire. Les manteaux déposés aux pieds de Saul représentent en quelque sorte son ancien monde. La justice humaine, la religion sans miséricorde, le fanatisme, la violence religieuse. Plus tard, Paul deviendra l'homme de la grâce. Lui qui approuvait la mort des croyants deviendra celui qui souffrira pour Christ. Lui qui gardait les vêtements des bourreaux sera lui-même battu, emprisonné, rejeté et persécuté pour l'Évangile. Il y a aussi une leçon spirituelle très forte dans cette histoire. Dieu peut transformer même les cœurs les plus opposés à lui. Quand les premiers chrétiens voyaient Saul, ils voyaient un ennemi dangereux. Personne n'aurait imaginé qu'il deviendrait un jour apôtre. Mais Dieu voyait déjà Paul, là où les hommes ne voyaient encore que Saul. Cette scène nous rappelle également que de petits détails bibliques portent souvent une immense portée spirituelle. Le Saint-Esprit n'a pas mentionné ces manteaux par hasard. Ce simple geste situe Saul dans l'événement. Il était impliqué, responsable, présent. Et pourtant, malgré son passé, la grâce de Dieu l'a atteint. Plus tard, Paul parlera souvent de son ancienne vie avec humilité. Il dira qu'il était un persécuteur, violent et blasphémateur. Mais il témoignera que la miséricorde de Dieu a été plus grande que son passé. C'est l'un des grands messages de cette histoire. Aucune vie n'est trop loin pour être transformée par Dieu. Ne pars pas tout de suite. D'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.